Virginie. Et pour nous expliquer comment marche cette salle d'aiguillage, ce PC de contrôle, je rejoins le responsable. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ici, on au poste de contrôle du métro. C'est ici qu'on supervise l'ensemble de l'activité du métro, c'est-à-dire les rames qui circulent sur nos deux lignes, mais aussi l'ensemble des équipements qu'on trouve en station. C'est aussi d'ici qu'on communique avec les voyageurs, c'est ici qu'on les informe. C'est également d'ici qu'on supervise l'ensemble des travaux de maintenance qui peuvent avoir lieu en journée ou le soir. Donc on travaille 24 heures sur 24. On travaille 24 heures sur 24 parce que le soir, donc pendant l'arrêt d'exploitation entre 1h et 4h du matin, il y a des travaux de maintenance qui ont lieu dans le tunnel par exemple qu'on ne pourrait pas faire pendant la journée. Et là derrière on voit des écrans de télévision, ce sont les caméras qui sont dans le métro, il y en a beaucoup? Il y a des milliers de caméras dans le métro, donc dans les stations, mais aussi à bord des trains. Et donc là on surveille la sécurité? On surveille la sécurité des voyageurs au sens ambiance, mais on surveille aussi la sécurité au sens de la sécurité technique. Il n'y a pas de chauffeur dans le métro, donc c'est conduit d'ici? Il n'y a pas de chauffeur dans le métro de Lille, donc on a en heure de pointe jusqu'à 120 rames qui circulent. Et malgré cela, nous n'avons finalement qu'une dizaine d'opérateurs ici dans ce PC et une dizaine d'agents d'intervention en station. Ça ne fait qu'une vingtaine, 20-25 personnes, alors qu'il nous faudrait au moins 120 conducteurs. Merci beaucoup. On va rejoindre le chef du PC ici qui va nous expliquer bien comment il travaille ici. Bonjour. Alors expliquez-moi. Là, vous travaillez sur des ordinateurs. Voilà, nous travaillons sur des ordinateurs. Donc là, c'est un poste de la ligne 1. Ça permet de superviser l'état de l'ensemble des équipements du métro. Donc par exemple, je peux vous montrer un véhicule qui est actuellement en ligne. Alors montrez-moi. Donc là, on a la rame 139. Ah oui, là on reconnaît bien le véhicule en ligne. Là. Voilà, tout à fait. On a sa position et on a tout un tas d'informations techniques sur la rame, l'état de ses moteurs, de son freinage. Nous, on peut faire plusieurs actions sur cette rame. On peut moduler sa vitesse. Là, les télécommandes de préparation, c'est un peu la clé de contact de la rame. On peut travailler sur cette rame 139. En cas de problème, vous pouvez la bloquer, voilà. l'empêcher de rouler. En cas de problème, on peut la bloquer et on peut réaliser différentes actions qui permettront de la faire repartir. Donc là, pour la faire démarrer, il faut juste appuyer sur un bouton? Voilà, pour la faire démarrer, il faut la mettre dans un terminus. Et la rame sera prise automatiquement par la ligne. Et si on se trompe de bouton, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on se trompe de bouton, par exemple, si là, j'envoie une télécommande de vitesse nulle, V0, elle s'arrêtera, elle sera bloquée en ligne. Mais on pourra la faire repartir en envoyant une autre télécommande, la télécommande à côté. Enfin, faut pas se tromper quand même. Faut pas se tromper, mais c'est pas non plus catastrophique, ça va. Alors, question complètement d'ordre privé, combien de temps pour faire en métro d'ici à 4 cantons? On met seulement 13 minutes. Ah, mais ça tombe bien, c'est le temps dont j'ai besoin pour vous retrouver d'ici un petit quart d'heure à 4 cantons à l'atelier d'entretien des rames du métro. Merci beaucoup Virginie.